156 enfants, hommes ou femmes, seront donc morts pendant le temps de cette émission. Et ça continuera comme ça tant que nous ne réagirons pas. Nous disons qu'il faut en finir avec l'idée que plus serait forcément égal à mieux. C'est-à-dire que notre société a totalement sombré dans ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, la démesure. Nous ne sommes plus capables de nous donner des limites. Lorsque l'individu n'est pas capable de se donner des limites, il va les chercher dans le réel. Développement des conduites à risque, développement de la toxicomanie, développement du suicide. Lorsqu'une société n'est plus capable de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. Épuisement des ressources naturelles, réchauffement planétaire, explosion des inégalités sociales. C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Hier soir, des incidents ont éclaté sur la place Bellecour. Environ 800 jeunes, essentiellement des militants d'extrême gauche, se sont heurtés aux forces de l'ordre. Ils protestaient contre l'élection de Nicolas Sarkozy. La police devra intervenir à coups de lacrymogènes et de flashballs pour disperser le rassemblement. I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Nos défaites ne prouvent rien, si ce n'est que nous étions peu nombreux pour lutter contre l'infamie. Et nous demandons, nous attendons que ceux qui nous regardent avec des yeux de spectateurs, que ce soit eux qui aient honte de ne rien avoir fait. Concrètement, je dirais ceci. Dans le contexte de la mondialisation et d'un capitalisme barbare qui nous conduit tout droit à la barbarie, il faut repenser l'avenir, dans la mesure où ce capitalisme sauvage agresse le monde entier. De toute façon, ça a pollué parce que, attention, attendez que la gauche passe, vous allez voir, en 2012. Attendez que la gauche passe, vous allez voir. Hébergeurs de sans-papiers, faucheurs d'OGM, anti-précarité ou anti-pub, tous revendiquent des méthodes non violentes. À l'appel de plusieurs associations et partis politiques, une cinquantaine de militants avaient rendez-vous place de la Bourse. Ils réclament notamment l'application de la loi de réquisition des bâtiments vides. C'est un combat que nous menons pour la dignité, contre l'exclusion, pour construire un autre monde. Parce que simplement, vos modèles économiques sont périmés. La recherche de la croissance est désormais anti-économique, antisociale et anti-écologique. La croissance est appauvrissante. Au cœur de cet échec, vous trouvez le système des paradis fiscaux qui prend l'argent des mains de 80% de la population pour la donner à 20% de la population mondiale. Ce sont les prémices d'une tentative de génocide historico-social profond. C'est très grave pour l'humanité. Il y aura énormément de souffrance. Il y aura énormément de souffrance à ne pas changer l'économie. Il y aura énormément de gens qui meurent de faim, qui meurent du sida, qui meurent. La race humaine semble tout à fait incapable de penser le long terme. Des puissances énormes, des grandes sociétés transcontinentales, de l'agro-industrie,
qui n'ont aucun intérêt à ce que la situation change, puisque leur stratégie de maximalisation du profit rend des profits énormes. Avec la situation actuelle, il est certain que les règles de l'Organisation mondiale du commerce et maintenant de l'Union européenne qui veut imposer aux pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Respect de la vie, ça veut dire respect de la nature forcément, le respect de l'humain, et arrêter de cloisonner la nature d'un côté, l'humain de l'autre. On fait partie d'un tout. Comme si on était extérieur à la nature, bien sûr que non. L'être humain ne peut grandir en humanité, ne peut vivre de manière désirable, durable, avec lui-même et avec les autres, que s'il a cette capacité à se fixer un certain nombre de limites. Je dirais même écœuré de voir que la crise alimentaire sert de prétexte pour poursuivre les politiques qui ont mené à cette crise. Il y a aussi de nouveaux mécanismes, comme les marchés des agrocarburants et des nouveaux organismes génétiquement modifiés qui aggravent le problème, en poussant les petits fermiers à s'endetter et en leur volant leurs ressources, notamment la terre et l'eau. Ces nouveaux rassemblements altermondialistes représentent la seule force fiable et digne de l'avenir. Où les sommets de l'Union européenne provoquent des manifestations. À chaque fois, les altermondialistes se font entendre. Si on persiste dans ce modèle agro-industriel, ce sera la fin du monde, pas seulement pour les gens qui meurent déjà, mais pour tout le monde. La décroissance de l'empreinte écologique des pays de l'OCDE devrait guider toutes nos actions. Mais je sais, et je vois les sourires ici et là, que les dirigeants européens du Conseil et vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous avez un autre modèle en tête pour retrouver la croissance. Quelle illusion! Et donc vous essaierez de sauver la sacro-sainte croissance à laquelle vous croyez, parce que vous êtes incapable d'imaginer un autre modèle économique, un autre type de société. Le capital, il propose argent, argent spéculatif, plus argent, la mort sociale du plus grand nombre et la destruction de la planète. Nous n'avons plus le choix, hein. Soit c'est le capital, ou soit c'est nous. Soit c'est le vivant, ou c'est la marchandise. La marchandise ou la vie. Pas le choix. Chacun fait ce qu'il veut de la vie. Les uns la traînent dans la boue. En quoi salissent-ils la nôtre? Ils nous montrent comment on peut la rendre ignoble. Profitons de la leçon et faisons-la splendide.